Du Québec, Madame Diane Lapierre. Madame Diane Lapierre possède une formation en sciences de l'éducation. Cette expertise, combinée à son amour des arts et de la chanson, l'a conduite rapidement à prendre la direction de la maîtrise des petits chanteurs de Québec. Parallèlement, et depuis maintenant 40 ans, Madame Lapierre occupe la fonction de directrice générale et artistique de la troupe Vlal Bonvent, qui a entrepris de nombreux projets d'envergure sous son aile. La troupe a permis à la culture québécoise de rayonner aux 4 coins du globe, soit en Espagne, en Suisse, en France, en Italie, en Tunisie, au Japon, en Chine et à Madagascar, de même que dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, dont le Pérou, en faisant connaître et apprécier les chansons et les danses de chez nous. En 1999, Madame Lapierre crée l'école Vlal Bonvent dans le but de transmettre aux plus jeunes cet héritage culturel et musical qu'ont en commun les francophones et qui en constituent leurs racines. Au fil de sa carrière, Madame Lapierre a reçu plusieurs titres honorifiques, dont en 2000 le prix Femme de mérite de la YWCA, ou devrais-je dire aujourd'hui la YWCA, de Québec dans la catégorie Arts et Culture. De plus, elle est membre depuis 2005 de l'Académie des Grands Québécois, institution créée par la Chambre de commerce de Québec. Madame Lapierre, si vous voulez bien vous approcher. Bonjour tout le monde. On est rendu pas mal au soir. Hein? Je veux d'abord saluer le président du Conseil supérieur de la langue française, le comité organisateur de cette cérémonie, tous les dignitaires ici présents, de même que les autres personnes honorées aujourd'hui et tous les invités. Je remercie toutes les personnes qui ont préparé ce rassemblement, les nominations et la fête. Merci à ceux qui ont présenté ma candidature, aux amis et aux membres de ma famille, toujours là pour me soutenir. Avoir été choisi comme récipiendaire de l'Ordre des francophones d'Amérique, c'est pour moi une belle surprise et un grand honneur. C'est aussi un privilège que je souhaite à tous ceux et celles qui militent non seulement pour la sauvegarde de la langue française, avec la culture qu'elle porte, mais aussi pour sa promotion ici et ailleurs, et si nécessaire pour sa renaissance là où elle est en moins bonne santé. Parler du maintien et de l'épanouissement de la langue française en Amérique n'a rien de banal. Y contribuer nécessite un engagement maintes et maintes fois renouvelé. Cela ne vient pas tout seul. Il faut que l'environnement dans lequel on baigne soit nourri de cette culture francophone. De façon particulière, je pense aux jeunes, à ceux qui nous suivent. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir trouvé presque dès ma naissance un moyen d'expression épanouissant, agréable et communicateur, la chanson. Ma mère disait que j'ai chanté avant de parler. Je crois que nous avons tous le devoir, nous les adultes, de transmettre à nos jeunes nos valeurs, notre langue, nos racines, nos croyances, notre sens profond de la vie à son meilleur, notre sens de la fête, tout ce qui nous caractérise et nous identifie. Seriez-vous d'accord pour dire que la chanson est un des principaux véhicules de la culture d'un peuple? Je me suis nourrie toute ma vie des textes magnifiquement écrits par nos poètes, chanteurs et chansonniers du Québec et de toute la francophonie. Le chant en groupe, en chœur comme en famille, a des pouvoirs de rassemblement,
de partage et de rapprochement. Chanter est à la fois un art, un sport et un acte thérapeutique. La personne qui chante est son propre instrument. Elle transmet ses émotions, elle partage avec les autres des sentiments communs qui leur appartiennent et les identifient. Si j'avais un mot à dire sur les programmes du primaire et du secondaire, y compris la maternelle, j'exigerais que tous les élèves chantent 20 minutes par jour. Je serais prête à participer à l'élaboration du répertoire, tout en français, pour chacun des degrés. Voulez-vous l'organiser, madame? Cette façon de faire aurait pour effet de donner un répertoire commun à tous nos adultes, à diminuer l'agressivité, la violence et l'intimidation. Ici, pour nous Québécois, entourés d'autres cultures et d'autres langues que la nôtre, n'avons-nous pas comme devoir de nous mettre tous à l'ouvrage et de nous concerter pour développer chez nos jeunes, qui sont les futurs parents et les futurs décideurs, le goût du français, l'attachement à notre patrimoine. Il faut croire en nous et aimons ce que nous sommes. La mission que la troupe Vlale-Bon-Vent s'est donnée dès ses débuts, c'est de chanter, mettre en valeur nos compositeurs de langue française, sans omettre de saluer les autres peuples dans leur propre langue lors de ces nombreuses tournées. Il n'en fallait pas plus pour que j'adhère à ce groupe, et cela dure depuis 50 ans. La troupe a 55 ans d'existence, ça fait 50 ans que j'y suis, et ça fait 40 ans que je suis à la direction. C'est un bon contrat. Et je suis maintenant, depuis 40 ans, à la direction générale et artistique. Bien que la troupe ne soit pas subventionnée par le gouvernement, 25 tournées ont été effectuées à ce jour, et ce, sur les 5 continents. Une 26e est au calendrier de 2014. Le programme, c'est de faire de Paris à Saint-Jacques-de-Compostelle aller-retour. Alors, nous allons chanter en français, bien sûr, mais nous allons chanter aussi dans la langue des gens que nous allons rencontrer à Biarritz et en Espagne. Nous nous sommes mis d'accord pour faire de notre troupe un groupe intergénérationnel ayant des participants de 4 à 74 ans. C'est ainsi qu'avec l'aide des Sœurs de la Charité de Québec, la troupe école a vu le jour en 1999. C'est la relève. Les jeunes sont maintenant rendus dans la troupe. Faire vivre, diffuser et transmettre au public le patrimoine francophone chanté et dansé en intégrant la participation des enfants, voilà le nouvel énoncé de mission préparé par notre conseil d'administration avec la participation de tous les membres de la troupe. Là où je suis, je prends racine. J'ai été élevée sur une ferme, donc je suis très collée à la nature. Vous connaissez sûrement cette maxime, il faut savoir fleurir là où on a été semé. C'est toujours ce que j'ai cherché à faire en m'impliquant ici, dans mon pays, tout en voulant faire rayonner notre culture. Excusez-moi, il n'y a que les gens qui ont le rhume qui sont capables de tout. C'est vrai que je suis une passionnée et que je travaille beaucoup, mais je sais m'entourer de gens compétents qui me complètent bien. Je forme des équipes et j'ai l'art de déléguer. Le fameux faire-faire. Les gens autour de moi ils disent que je l'ai à 100%. Parlez-en à tous ceux qui m'ont côtoyé de près, membres de la troupe et de la troupe école, éducateurs et élèves où j'ai fait carrière en éducation, surtout à la direction d'école. Si j'ai pu faire face pendant toutes ces années aux exigences d'un tel mandat, c'est aussi grâce à une personne qui porte ce projet avec moi depuis 35 ans. Je ne répéterai pas ma phrase. D'abord venue pour chanter et danser, elle fut vite invitée à faire partie des équipes de répétiteurs. Grâce à ses études poussées en piano, 5 ans plus tard, la troupe lui confiait le rôle de pianiste accompagnatrice. Excusez-moi. Accumulant les responsabilités, elle ne tarda pas à devenir la directrice générale et artistique adjointe, tout en poursuivant ses engagements au piano.
Je parle ici de Marie Vallière, puis je voudrais qu'elle se lève et nous envoie la main. 35 ans. C'est une équipe serrée, je vous le dis tout de suite, parce qu'elle est dans l'enseignement, elle aussi. Hein. Alors, et puis, si vous avez des textes de français à revoir, donnez-lui. Je l'appelle souvent Peigne Vallière. Il ne reste jamais de faute. Elle et un noyau de plusieurs fidèles depuis 5, 10, 15 ou 20 ans sont devenus des personnes incontournables par leur fidélité et leur fiabilité et leur engagement sans limite. Sur qui donc je peux me reposer? En fait, c'est tout ce qu'il faut pour assurer la pérennité de la troupe. Et on sait qu'elle se rajeunit par la base, à cause de notre troupe école. Permettez que je remercie toutes ces personnes qui, au cours de ma vie professionnelle et personnelle, m'ont appuyé dans mes projets, même les plus fous. Derrière toutes ces initiatives, un objectif, faire vivre et transmettre notre culture pour que nos racines ne meurent pas. Un arbre peut perdre ses feuilles, mais il ne peut se permettre de perdre ses racines. Sans racines, il ne peut pas vivre. N'en serait-il pas ainsi pour tout peuple et toute nation? C'est dans cette perspective, avec l'aide de l'historien Jacques Lacourcière, que la troupe a monté en 2008 un spectacle sur l'histoire de la ville de Québec, créé tout spécialement pour les fêtes célébrant son 400e anniversaire, projet retenu par la Société du 400e, section Histoire et patrimoine. On l'a joué 26 fois à l'intention du grand public, au Québec et même en France, ayant été invité par la Normandie. On comprend pourquoi la Normandie. On y a intégré les jeunes de la troupe école sur scène, ainsi que des néo-québécois. Il en est de même pour son conte musical Joyeux Noël que la troupe présentera en décembre prochain à la salle Albert Rousseau, et ce pour une 20e année consécutive. Cette réalisation est rendue possible grâce à la fidèle collaboration de la salle Albert Rousseau, que je tiens également à remercier ici. Ce conte, Joyeux Noël, offre aux enfants jeunes et vieux un regard assez exhaustif sur cette partie de notre patrimoine, révélant les origines de Noël, le vécu de nos gens, de nos familles et de nos enfants. Noël et le temps des fêtes sont toujours, depuis le début de la colonie, des moments privilégiés dans l'année pour prendre le temps de vivre des rencontres familiales, se payer un bain de culture. Dans ce spectacle, 200 à 300 enfants font partie annuellement de la distribution, soit comme chanteurs dans un grand chœur d'enfants, soit comme personnages du conte de Noël. De plus, entre 3 000 et 4 000 enfants du réseau de la petite enfance et du primaire assistent chaque année depuis 20 ans à des matinées scolaires, toujours à la salle Albert Rousseau. Les enfants des milieux moins défavorisés sont aidés par une levée de fonds pour y venir, une levée de fonds qu'on fait à chaque année. Pour préparer les enfants à ce spectacle, les éducateurs reçoivent une trousse pédagogique spécialement conçue à cet effet, accompagnée d'un CD d'apprentissage qu'ils peuvent donc réutiliser chaque année dans leur école ou leur garderie. Imaginez le nombre d'enfants qui, depuis 20 ans, ont reçu cette partie de notre culture en héritage. Les enfants font ce qu'on leur apprend. Ils ne pourront pas donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Alors continuons de leur transmettre ce qu'il faut pour continuer à bâtir notre histoire. Je voudrais faire ici une petite primeur. Là. Nous avons offert à Lac-Mégantic d'aller leur donner ce spectacle-là avec les enfants de leurs 2 écoles primaires et le chœur de l'Église pour que vivent avec eux un moment chaleureux au moment où ils vivent des moments si tristes et si difficiles. Et ils sont enchantés. Et on va leur donner le spectacle. Quand je dis donner, là, on ne demandera rien. On s'est donné l'obligation de ramasser nous-mêmes les fonds qu'il faut pour y aller. Alors, vous êtes avisés, je vous remercie beaucoup. En mai dernier, nous avons lancé un tout nouveau spectacle, La vie, l'amour, la fête, que l'on veut un hymne à la culture francophone. À cette occasion, j'ai demandé à Gilles Vigneault, notre grand poète et ambassadeur, s'il acceptait de signer ce spectacle avec nous. Voici ce qu'il nous a écrit. Une chanson n'est toujours
en vraie compétition qu'avec elle-même. Il existe pourtant des degrés de réussite pour chacune. Et je dirais que lorsqu'elle est chantée par son auteur, c'est déjà ou ce n'est encore que la médaille de bronze. Cependant, si l'auditoire finit par en reprendre le refrain ou parfois le couplet, alors c'est la médaille d'argent. Mais lorsqu'une chorale décide de la mettre à son programme, là, c'est la médaille d'or. Et oui, c'est qu'une fois terminé le concert, chaque membre de la formation retourne à la maison avec la chanson dans la tête, et la chanson partira en voyage avec sa voix. Il se la chantera en marchant vers la montagne un jour de printemps. Elle la chantera un soir de septembre pour bercer son enfant. C'est l'or, c'est la médaille d'or. Beaucoup de chansons de Gilles Vigneault ont reçu cette médaille d'or. Que dire de plus sinon que je souhaite qu'il en soit de même pour les œuvres de nos poètes actuels et futurs. Bonne soirée.